Une classe de CM1, CM2 de Draveil assurée par des retraités. Mobilisation à Évry en faveur de Serge Guichard. Michel Berson, exclu du PS pour dissidence. 6 jeunes de la fac des métiers de l'Essonne, meilleur apprenti de France. Développement des titres, Patrice Arditi. Bonsoir, c'était hier soir à Massy. Je veux parler des finales nationales des 70 métiers représentés au concours Meilleur apprenti de France. Après délibération, 6 apprentis de la fac des métiers de l'Essonne remportent le titre suprême de Meilleur apprenti de France, catégorie boulangerie et peinture en carrosserie. De l'or donc pour ces 6 jeunes qui avaient auparavant franchi évidemment le cap des sélections départementales et régionales. Bravo. Les parents d'élèves de l'école Jules Ferry de Draveil sont de plus en plus en colère. Après avoir campé la semaine dernière près de l'établissement, ils ont décidé aujourd'hui d'ouvrir une classe sauvage dans la cour de l'école. Et ce sont des retraités qui ont assuré la classe. Audrey Coll. Je vais vous donner un certain nombre de nombres et vous allez me les écrire en lettres. Des bureaux, des écoliers et un tableau blanc, tout cela ressemble à une classe, mais dans la cour de l'école. Les parents d'élèves de l'école Jules Ferry de Draveil ont organisé une classe sauvage et ont recruté 2 instituteurs retraités et bénévoles pour faire cours. Vous avez des écoles qui sont passées de 29 à 30 et de 30 à 31 en école maternelle, y compris en petite section, où les collègues sont obligés de redemander à la mairie des subventions supplémentaires pour pouvoir faire classe normalement, rajouter des tables, rajouter des chaises et empiler les gamins dans les dortoirs. Ça s'appelle empiler. Les parents d'élèves réclament la réouverture de la 9e classe de l'école à coups de manifestations, pétitions et occupations. Les 212 élèves requis par l'académie sont atteints et les parents ne souhaitent pas fléchir, quitte à entraver la scolarité des enfants. Certainement, les enfants seraient mieux dans leur classe. Mais là, je pense que la balle n'est pas dans notre camp. Nous sommes juste des parents qui réclamons des bonnes conditions pour nos enfants et en même temps une transparence dans la façon dont les choses se sont faites. Christian Wassenberg, inspecteur d'académie, se refuse à ouvrir une nouvelle classe en invoquant l'inscription de 7 élèves par dérogation, ce qu'a également appuyé la mairie de Draveil. Une mobilisation, un rassemblement en fin de matinée à Évry en faveur de Serge Guichard, ce président d'association convoqué devant le tribunal aujourd'hui pour dépôt d'immondices sur la voie publique. Serge Guichard qui avait participé au printemps dernier au nettoyage d'un bidonville de Rome, c'était à Villabé et à Ormois. Les poursuites qui sont menées contre nous, c'est totalement inadmissible. Non seulement nous ne sommes pas coupables, mais nous sommes fiers de ce que nous avons fait. Nous l'avons fait proprement. Nous n'avons pas à rougir. Par contre, nous avons envie d'accuser ce gouvernement, de porter plainte contre ce gouvernement qui, lui, met des familles pauvres dans la rue. Je crois que vous avez entendu, le traitement qui fait confié au Rome, c'est un traitement indigne. Un traitement qui est à abolir et c'est pour cela que notre association lutte et combat et essaye de faire prendre conscience aux élus et à la population tout entière de la valeur de ces familles. Et à l'issue de l'audience, Serge Guichard a été relaxé. Michel Berson devait s'y attendre. C'est officiellement, cette fois, que l'ancien président du Conseil général a été exclu du Parti socialiste. Il lui est reproché d'avoir déposé une liste dissidente pour les sénatoriales. Michel Berson s'estimant de son côté, il l'a dit à plusieurs reprises, parfaitement légitime dans sa démarche. Et puis du côté de l'UMP, cette fois pour les mêmes raisons, eh bien ce sont Xavier Dugoin et Marianne Duranton, ainsi que Dominique Echaroux, qui ont été temporairement, cette fois, suspendus. Les sénatoriales, eh bien c'est dimanche prochain. C'était le dernier lancement d'Ariane, rediffusé à Évry, hier soir avant le déménagement du CNES à la fin de l'année. Et pour l'occasion, l'agence spatiale avait invité les fans d'espace et de Twitter qui ont eu, entre autres, le privilège de visiter la salle de contrôle et de rencontrer le président du CNES, Christophe Garnier. Submergés d'informations par les spécialistes du centre spatial qui répondaient à la moindre de leurs questions, ces blogueurs ont passé toute la soirée à diffuser leur passion pour l'espace sur Twitter. Pour ce dernier lancement diffusé à Évry avant le déménagement du CNES à la fin de l'année, certains se connectaient de très loin. Nous, on l'a vu sur notre tableau de bord, c'est allé très très vite. On avait des gens du monde entier, des États-Unis, d'Autriche, d'Australie, des Pays-Bas. Donc voilà, et puis ça a tweeté en anglais, en français, même en espagnol. Donc voilà. A priori, je pense qu'on aura quand même un gros volume d'échanges. Les blogueurs ont même eu le privilège d'échanger avec Yannick Descata, le président du CNES, venu leur rendre visite. La plupart des personnes trouvent ça formidable.
Mais c'est une connaissance un peu distante parce que c'est quand même très spécialisé. Et donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on montre que c'est accessible à tout le monde et que on peut expliquer ça de façon simple. Et l'espace, c'est notre avenir à tous. Donc voilà, faire partager l'avenir à tout le monde. C'est important parce que je crois que les jeunes qui se désintéressaient un peu de la science pourront retrouver un goût pour la science à travers le secteur spatial, qui est pour moi la Rolls des nouvelles technologies. En choisissant Twitter pour créer une communauté de fidèles autour de lui, le CNES a fait le choix d'un mode de communication ludique et grand public, bien éloigné des communiqués de presse parfois austères de ce type d'institution. On passe à la conduite des seniors, parfois en question. Certains souhaiteraient qu'une législation, pour tenter de réduire certaines incohérences sur la route, d'autres chiffres en main, expliquent que ça n'a pas lieu d'être. Le nombre d'accidents impliquant la responsabilité de personnes âgées étant officiellement inférieur à celui impliquant les jeunes conducteurs. Thermomètre de rue. Je suis tout à fait d'accord qu'arriver à 70 ans, me faire repasser le permis de conduire. Je pense à un contrôle de la vue. Et un contrôle des réflexes, ouais, tout à fait. Pourquoi ? Parce qu'il y en a certaines qui sont dangereuses, ouais. Non, je vois pas pourquoi. Hein. Moi, je suis âgé, j'ai pas eu un accident coupable dans ma vie. Faut savoir respecter le code de la route. Que tous les jours, on en voit, quoi. C'est énervant, mais on se dit, ils n'ont rien à faire sur la route, malheureusement. Ils n'ont rien à faire sur la route, ils sont vraiment dangereux, même s'ils causent très peu d'accidents graves, bah, il n'y a qu'à voir l'état de leur voiture. Hein. Bah, on sent que les personnes âgées ne sont pas à l'aise au volant de leur voiture. Elles hésitent, elles ont peur. Bon, elles conduisent doucement. D'aller trop vite, c'est pas bon non plus, mais doucement non plus. Les réflexes, ils n'ont plus de réflexes. Moi, j'ai déjà eu 2 accidents à cause d'eux, mais après, bon, voilà. C'est pas plus dangereux qu'un jeune qui roule à 200. Je connais même mieux que quand j'étais jeune, parce que, étant jeune, j'ai eu des problèmes. 2 bijouteries ont été braquées à 2 heures d'écart hier, l'une à Brunois, l'autre, comme on va le voir, à Arpajon. Le premier braquage est manqué. Le deuxième, à Arpajon, a suivi exactement le même mode opératoire, mais les braqueurs ont réussi à s'emparer d'un butin. Le bruit a alerté les commerces voisins qui ont d'ailleurs d'abord cru à un simple accident de voiture. J'étais au fond du magasin, donc le temps que je sorte dehors, parce que j'ai été attirée par le bruit, je pensais que c'était un accident. Je vous dis, j'ai vu des éclats de verre devant chez monsieur et madame Dubois, donc j'ai compris que c'était un braquage. J'ai juste vu la voiture partir, parce qu'ils étaient garés juste devant la Casbah d'Agadir. Donc forcément, c'est parti à toute vitesse, quoi. Ils étaient, ouais. Ça surprend. C'est au moins la 4e, 5e fois. Oui. Ouais. Puis cette information aussi, suicide de policiers en quelques heures en Île-de-France. L'actualité en Essonne, eh bien c'est, je vous le rappelle, ces 6 jeunes Essonniens de la fac des métiers, élus meilleurs apprentis de France. Et puis, à 3 jours des sénatoriales, Michel Berson, qui officiellement a été exclu du Parti socialiste. Enfin, suspension temporaire, cette fois, de l'UMP pour Xavier Dugouin, pour Marianne Duranton et pour Dominique Écharou, tous pour dissidence. Merci de nous avoir suivis.